Alors, Wake Up Entrepreneur, c'est toute une histoire. Ça commence par un retour au pays. Je rentre en Côte d'Ivoire avec mes diplômes, la tête aussi bien chargée de projets. J'achète même un cahier, je rédige mes projets et j'en fais part un peu, ce qui est normal, à ma famille, mes amis, frères et sœurs. Personne ne me comprend. Tu es parti faire des études en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Tes parents ont financé tes études, ce n'est pas facile pour eux. Et tu rentres, tu ne veux pas chercher du travail, en fait. C'est quoi le problème? Pas qu'ils ont pu me convaincre, mais j'ai suivi le mouvement, j'ai cherché du travail, j'ai gravi les échelons en entreprise, j'ai très bien réussi en entreprise même, on va dire. J'ai occupé des fonctions importantes. Le dernier poste que j'ai occupé était un poste de directeur général d'une société de la place. Et passé 50 ans, me revenait cette fibre entrepreneuriale et cette frustration qui ressurgissait en moi, et vraiment eu envie de me remettre à mon compte. Alors, la question qui se pose et qui était juste, être entrepreneur à 50 ans, personne ne vous comprend. Et c'est vrai, personne ne peut vous comprendre. Vous avez des engagements, vous avez une famille, vous avez des enfants que vous-même soutenez parce qu'ils font des études à l'étranger. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi, vous sortez de votre confort et vous êtes en zone de risque. Donc, je me dis, quand je me suis installée en plus dans un cabinet d'accompagnement, dans un cabinet de consulting, je me dis, mais alors pourquoi ne pas développer une activité d'accompagnement des entrepreneurs et pouvoir peut-être à ma façon faire moins de frustrés que je ne l'ai été. Et donc, l'idée est venue comme ça de me dire que c'est pour eux la belle période, là où ils sortent des classes et qu'ils n'ont pas d'engagement, pas de dette, pas d'enfants en charge, pas mari et femme, et que peut-être ils ont la chance de pouvoir être soutenus par des parents et donc une aventure entrepreneuriale à partir du garage de maman ou de papa, d'être nourris, logés et blanchis sans se préoccuper de ces intendances au quotidien, et pouvoir véritablement penser leurs projets et développer leurs projets. Pour leur dire, vous avez raison de croire que vous pouvez être entrepreneur, d'autant plus que pas très loin de chez nous, au Nigeria, au Ghana, la question ne se pose pas. Il faut croire que c'est question de culture surtout, que autant dans ces pays-là, être entrepreneur ne pose aucun problème, autant chez nous, vous avez le défilé de parents, amis qui comprennent vraiment pas. On a l'impression de descendre d'une classe en dessous, comme si c'était une sous-classe, l'entrepreneuriat. Si je peux apporter quelque chose justement à ces jeunes-là, c'est là où je suis le plus attendue et c'est là où j'ai l'impression de servir à quelque chose. En plus, partager une expérience de senior, je pense que c'est l'émulation, cet environnement d'un mélange de seniors et de jeunes va un peu baliser la démarche entrepreneuriale de beaucoup de nos jeunes qui se lancent dedans en pensant que c'est une aventure facile. L'entrepreneuriat, c'est pas fun. L'entrepreneuriat, ça sort des tripes, mais l'entrepreneuriat, ça reste une belle aventure. Voilà, j'encourage les jeunes à croire en leurs projets, à aller plus loin encore, à créer des entreprises qui construisent le développement de ce pays. C'est aussi pour moi, ma façon, acteur de développement, une réponse à l'employabilité des jeunes. Il n'y aura jamais, à mon avis, autant de postes en entreprise que de demandeurs d'emploi. Donc c'est une réponse comme une autre. Je demanderais simplement aux parents de prendre le temps d'écouter ces jeunes entrepreneurs en herbe qui ont besoin de leur soutien, qui ont besoin de leur accompagnement, qui ont besoin de leur encouragement. Et c'est un peu ça, c'est un réseau d'entrepreneurs, de partage, d'échange, de formation, d'information. Wake Up Entrepreneur est un programme de promotion et d'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat proposé par Stratégie SA. L'objectif de ce programme est de permettre à tous les jeunes porteurs d'idées et entrepreneurs de formaliser leurs projets d'entreprise et développer leur culture entrepreneuriale. Alors pour ma part, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'entrepreneuriat et notamment à l'entrepreneuriat social. Donc il y a toujours pour vocation d'avoir un impact social ou environnemental, ou dans le meilleur des cas, les deux. J'ai un regard où j'ai découvert les problématiques et les enjeux de l'écosystème entrepreneurial ivoirien il y a seulement quelques mois, en arrivant à Stratégie SA justement.
Et donc, en arrivant, en fait, j'avais un peu en tête tous ces effets d'annonce qu'on a sur la Côte d'Ivoire, que je trouve, quand on vient de l'extérieur. On entend parler de sa croissance économique qui est énorme, on parle souvent de ses entrepreneurs. Du coup, je suis arrivé en Côte d'Ivoire un peu, à Abidjan, avec tous ces effets d'annonce en tête. Et c'est en travaillant en stratégie SA que j'ai commencé à comprendre un peu quels étaient réellement ces enjeux. Et je me suis rendu compte que ce mythe de la Startup Nation ivoirienne était pas du tout pertinent et ne reflétait pas vraiment l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Parce qu'on n'a pas affaire à un système qui est vraiment structuré, des acteurs qui communiquent, qui savent ce que les uns et les autres font vraiment. Mais par contre, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, et ce qui me surprend encore souvent, c'est l'audace et la capacité de résilience de nombreux acteurs de l'écosystème. Ce n'est pas seulement des entrepreneurs, mais c'est aussi des personnes qui vont vouloir créer des incubateurs, qui vont vouloir créer des structures d'accompagnement pour pouvoir développer cet écosystème. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable capacité d'innover ici en Côte d'Ivoire, mais que le problème n'était donc pas du tout là, mais que l'enjeu principal était plutôt de comment formaliser ces activités et comment former ces dirigeants d'entreprise, former ces entrepreneurs à toutes ces pratiques de management qu'ils ne maîtrisent pas tôt et qui ne leur permettent pas de vraiment développer leur activité. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je trouve que le projet de stratégie SA Wake Up Entrepreneur est tout à fait pertinent parce qu'il va permettre de donner les outils ou de donner des bases de culture entrepreneuriale à tous ces porteurs d'idées, tous ces porteurs de projets qui veulent entreprendre en Côte d'Ivoire.